Aujourd'hui, je vais redessiner une estampe japonaise dans mon style. Et après pas mal de recherches, j'ai décidé de redessiner cette estampe. Comme presque tout le temps, je commence par faire mon croquis en numérique sur Procreate. Mais le dessin final sera fait en tradi en mélangeant du feutre à alcool et de l'aquarelle. D'ailleurs, petite devinette, à votre avis, avec quoi sont faites les estampes? Pour vous, c'est de la peinture? Comme de l'huile, de la gouache, de l'acrylique ou encore de l'aquarelle? Eh bien en réalité, rien de tout ça. Les estampes japonaises ne sont pas des peintures. L'estampe, c'est de l'imprimerie. Il y a plusieurs étapes à respecter pour créer une estampe. Il faut la dessiner, la graver sur bois, puis l'imprimer et l'éditer pour pouvoir la diffuser. Chaque couleur de l'illustration est gravée sur une planche de bois différente. Et chaque couche est imprimée par-dessus la précédente. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La technique de la sérigraphie peut-être. Les habitués de ma chaîne m'ont déjà vu tester ça en vidéo. Pour les autres, n'hésitez pas à aller rattraper cette ancienne vidéo. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que chaque œuvre existe en plusieurs exemplaires. L'estampe la plus connue est sûrement la Grande Vague de Kanagawa. Même si vous ne vous y connaissez pas bien, vous avez sûrement déjà dû la voir. Elle a été produite vers 1831 pendant la fin de la période Edo. C'est une œuvre de l'artiste Katsushika Hokusai. Et à l'époque, on estime qu'elle a été imprimée entre 5000 et 8000 exemplaires. Et aujourd'hui, il en reste une centaine, conservés dans des musées ou des collections privées. On peut par exemple l'admirer au musée Guimet à Paris, mais aussi au Met de New York, à Boston, Chicago, Londres, Tokyo, etc. Mais est-ce que vous saviez que chaque estampe est légèrement différente? Parce que les plaques de bois s'usent à force d'utilisation. Les dessins perdent en finesse, s'usent et s'érodent au fil des impressions. Mais l'encre était aussi appliquée manuellement, du coup il peut y avoir des décalages ou des différences de pigmentation. Dernière petite chose, il y a aussi des rééditions plus tardives de certaines œuvres, qui peuvent changer les couleurs ou certains détails. De mon côté, je ne suis pas très paysage, alors je ne pense pas avoir un style reconnaissable dans ce domaine. Du coup, je me suis penchée sur une estampe qui représente une bisinga, c'est-à-dire une belle femme, et même ici une courtisane. Durant le style ukiyo-e, il y a beaucoup de réalisations de portraits, mais aussi des représentations de plaisir, théâtre, de femmes et d'acteurs. On dit que ce style d'estampe se caractérise par des lignes fluides, ses aplats de couleurs et ses compositions graphiques. C'est un peu plus tard que les paysages et les lieux célèbres vont vraiment devenir des sujets à part entière. L'estampe que j'ai choisie aujourd'hui est très proche du style d'un des artistes représentant l'apogée de ce mouvement, Kitagawa Utamaro. On le dit capable de dessiner l'élégance, la beauté des femmes et les chevelures avec une grande finesse. Regardez cette estampe d'Utamaro. Clairement, l'estampe que j'ai choisie semble s'inscrire dans la même lignée. Elles sont peut-être tirées d'une même série, ou il s'agit d'une revisite? J'ai eu un mal fou à trouver des infos sur l'estampe que j'ai choisie. Je sais qu'elle s'inscrit dans le style ukiyo-e, et qu'elle fait penser aux travaux d'Utamaro. Sauf que voici la signature d'Utamaro, et on ne la retrouve pas sur mon estampe. Et je n'arrive pas à trouver une source en ligne qui m'explique l'origine de cette estampe de manière certaine, d'où elle vient et qui l'a créée. J'ai quand même trouvé un livre qui semble en parler, sauf qu'il est introuvable dans les magasins à proximité de chez moi, et qu'il est trop tard pour le commander. Du coup, affaire à suivre, hein. S'il y a des curieux qui veulent se lancer dans cette enquête, n'hésitez pas à me donner vos résultats en commentaire sous cette vidéo. J'avais déjà réalisé une vidéo sur le concept de redessiner dans mon style l'œuvre d'un artiste. J'avais choisi cette affiche de Musha, que j'avais légèrement réadaptée pour la tirer vers le domaine que j'affectionne particulièrement, la magie. Et j'ai voulu refaire pareil ici. Mais c'est un peu plus subtil, alors je vais vous expliquer. Le premier détail intéressant, c'est ce texte en japonais que j'ai écrit ici. J'ai voulu reprendre le placement du texte dans l'estampe originale, mais j'y ai écrit Majoda en japonais, ce qui veut dire « c'est une sorcière ». J'ai aussi fait un deuxième clin d'œil, mais encore plus subtil. Vous avez peut-être remarqué que j'ai fait quelques légères modifications, notamment dans les ornements des cheveux ou la position du chat, mais aussi dans le motif du kimono.
Enfin, je ne suis pas bien sûre qu'elle porte un kimono, mais en tout cas, elle est enroulée dans une étoffe et j'ai changé le motif original. En me renseignant sur les motifs des tissus japonais, je me suis rendu compte qu'une grande partie des dessins et symboles qui y sont représentés veulent dire quelque chose. Et moi, j'ai choisi le motif kagome. Il reprend un peu le motif particulier du bambou tressé, mais c'est sa symbolique qui m'a vraiment intéressée. On dit qu'il protège des démons et de la malchance. Quoi de plus utile pour une sorcière qui évoluerait dans une sphère magique et potentiellement dangereuse. Par contre, ce motif a été un enfer à mettre en couleur et à protéger. Vous m'avez vu utiliser du drawing gum en début de vidéo pour protéger certaines zones avant de me lancer dans l'aquarelle. Je vous laisse imaginer le temps que ça m'a pris sur ces motifs. D'ailleurs oui, clairement, je n'ai pas gravé et imprimé mon dessin, je l'ai peint. Mais par contre, j'ai poussé le clin d'œil en utilisant que des aquarelles japonaises. Si elles vous intéressent, ce sont vraiment mes peintures préférées. Je vous les ai listées en description de la vidéo. Par contre, je me dis que ça serait marrant de réaliser une estampe de manière plus traditionnelle. Peut-être pas avec de la gravure sur bois. Et pourquoi pas avec de la sérigraphie ou de la linogravure. Là encore, je vous avais déjà montré cette technique en vidéo. Mais ça me fait aussi beaucoup penser aux tampons japonais qu'on retrouve un peu partout au Japon. Il paraît que certains se font sur plusieurs couches. On applique plusieurs tampons de couleurs différentes pour obtenir le motif final. On est complètement dans l'esprit de l'estampe. J'avais fait une petite collection du genre lors de mon dernier voyage là-bas. Et j'avais envie de faire un jour une vidéo sur ce sujet. Mais ça ne sera pas pour ma prochaine vidéo. J'ai déjà une autre idée en tête et j'en profite pour faire un aparté sur ce sujet parce que j'ai besoin de votre aide. Je voudrais réaliser un nouveau gros projet cette année qui mènerait probablement à un nouveau projet Ulule d'ici quelques mois. Je voudrais designer et réaliser un agenda scolaire ou un planner annuel. Avec sûrement de la papeterie pour aller avec. Des blocs-notes, post-it, carnets de notes ou de croquis, planches de stickers, etc. Mais j'ai besoin de votre aide pour réaliser l'objet parfait. Je vous ai fait un gros questionnaire à remplir pour vous demander votre avis sur plein de petits éléments et détails de cet agenda. Merci beaucoup à tous ceux qui y répondront, ça m'aidera énormément. Le lien est bien sûr en description de la vidéo. Pour en revenir au sujet de ma vidéo, au début je voulais continuer cette série de vidéos avec une œuvre pré-raphaélite, médiévale ou de la Renaissance italienne. Et au final, je me suis dit que j'étais ultra fan du Japon et que je ne m'étais jamais intéressée plus que ça à l'art traditionnel japonais. D'ailleurs, dans notre culture et société actuelle, je pense qu'on met beaucoup plus en avant le dessin manga que les estampes traditionnelles. Choisir une estampe, ça a vraiment été super motivant pour moi. En plus, c'est un style très éloigné du mien, beaucoup plus que l'affiche de Musha que j'avais choisie dans la précédente vidéo. Et c'était aussi l'occasion pour moi de vous parler un peu de l'estampe en soi. Je ne suis pas sûre que ce soit bien connu qu'il s'agisse d'une technique d'impression plus que de peinture. C'est pas un sujet que je vois souvent abordé en vidéo, alors j'espère que ça vous a intéressé. Même si je ne suis pas allée super profondément dans les détails de cet art et de sa technique. Peut-être que ça vous intéresserait que pour les épisodes suivants, je vous raconte plus en détail l'histoire des œuvres que j'ai choisies, et du cours artistique dans lequel elles s'inscrivent. Mes études d'histoire de l'art remontent à loin, mais avec un peu de recherche, je pourrais peut-être arriver à vous proposer des explications intéressantes. En attendant, mon rideau a bien avancé. J'ai peut-être passé moins de temps cette fois-ci à vous parler de ma technique de dessin et de mise en couleur. C'est parce que je pense l'avoir déjà très souvent fait en vidéo, et je voulais vous proposer autre chose aujourd'hui. Mais si ça vous manque, j'essaierai d'équilibrer le contenu pour la prochaine vidéo. En attendant, j'attends vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de mon illustration? Et de l'estampe que j'ai choisie? Et quel type d'œuvre est-ce que vous aimeriez voir pour la suite de cette série? J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt!